Et voici un grand classique du cinéma, Barbarella de Roger Vadim, sorti en 1968 avec Jane Fonda. L'histoire futuriste d'une astronaute qui, en l'an 4000, doit retrouver un savant inventeur de l'arme absolue, prêt à la vendre à une planète ennemie. Voici quelques secrets de tournage avec Christophe Carrière. On ne va pas se mentir, Barbarella de Roger Vadim avec Jane Fonda, sorti en 1968, est plus proche de la curiosité vintage que du chef-d'œuvre cinématographique. Je crois avoir trouvé ce qui ne va pas. Il s'agit de l'adaptation de la bande dessinée de Jean-Claude Forest, première à avoir été classée érotique, car le credo de Barbarella, héroïne du futur, on est au 41e siècle, c'est faire l'amour, et si possible avec des pilules et en se touchant les mains. Dans le film, elle se bat aussi contre une vilaine reine et surtout contre un professeur mégalo du nom de Durand, dont le nom sera emprunté par le célèbre groupe des années 80. Comme quoi, Barbarella a été une source d'inspiration et demeurait à l'époque un film ultra branché avec pour la VF Jane Fonda qui se doublait elle-même. Je ne suis pas sûre de pouvoir le reconnaître. Mais aussi les voix de Robert Hossein pour Ugo Tognazzi, Tous les enfants doivent vivre dans les glaces et les forêts de vie. Jean-Louis Trintignant pour David Hemmings, Est-ce que les femmes de la Terre sont toutes comme vous? ou encore Marcel Marceau, oui, le mime Marceau, qui joue ici un gentil scientifique. Vous êtes du sexe féminin. C'est exact? Et voilà une petite info rien que pour vous sur le côté brinzin bricolé de Barbarella. Le générique annonce la couleur avec l'héroïne se déshabillant en apesanteur. Jane Fonda flotte, mais pas tant que cela. En réalité, elle est couchée sur une plaque de plexiglas au-dessus d'une fourrure filmée de haut. Cela ferait volontiers la blague si on ne voyait pas quelques reflets, comme ici ceux de ses gants. Pas dupe du nanar dans lequel elle se trouvait, Jane Fonda avoua s'être mise dans l'ambiance en buvant toujours quelques verres avant les prises. Dans l'espace, personne ne vous entend vous saouler, mais tout le monde le voit.